¿Qué decías? Nada. Keilby, en este puerto se jugó mi vida. Adrián, regresemos. Y es hora de que pensemos en negocios. ¿Qué planes tienes? Ya verás. Je suis arrivé au Mexique en 1998 et depuis cette période, j'ai vécu par étapes au Mexique, par étapes en France, mais c'est à ce moment-là qu'on peut dire que ma relation avec ce pays a commencé. J'ai eu l'idée et l'envie de faire ce film quand j'étais à Acapulco en 2007 pour le tournage de mon précédent documentaire. Et à l'époque, c'était le moment où la violence commençait à exploser dans cette ville. Et c'est là où j'ai voulu travailler sur l'image de cette ville qui essaie de vendre une image de paradis alors qu'elle est en train de tomber dans une espèce d'enfer. Donc en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit officiellement on peut dire que le paradis n'existe plus. Et donc j'ai voulu travailler sur cette notion de paradis perdu. Pour trouver les personnages, ça s'est fait en plusieurs étapes. Je voulais déjà travailler avec un des personnages qui est Javier Verdín, qui est un photographe que je connais depuis très longtemps, qui est un ami, et parce que j'étais fasciné par cette capacité de pouvoir se déplacer dans la ville et connaître toutes les diverses situations du port et en même temps d'être un petit peu à son chevet comme si on écoutait battre son cœur en fait. Et à partir de ce personnage-là, j'ai voulu travailler avec d'autres personnages qui allaient représenter la diversité de la société d'Acapulco, mais en même temps qui aient tous quelque chose à voir avec le spectacle, parce que c'est un film sur le spectacle et sur l'image. Et donc c'est pour ça qu'il y en a un qui est un homme politique et un acteur, un autre qui est un jeune homme qui représente le Christ dans une procession, un autre qui est une dame qui travaille dans un centre nocturne. Et donc en fait, toutes des personnes voilà, qui ont quelque chose à voir avec ce spectacle, et c'était ça l'idée quand j'ai cherché les personnages. Donc ça c'est le contexte d'Acapulco, donc une station balnéaire qui est rongée par la violence et qui est dédiée à 100% au tourisme. Le contexte de l'État du Guerrero, c'est un État qui, depuis les années 60, connaît des soubresauts de violence, et, surtout politiques, et avec des mouvements de guérilla et des mouvements de répression qui s'entremêlent. Et depuis 20-30 ans, beaucoup de narcotrafic aussi. Et depuis il y a un mois, il y a 43 étudiants qui ont été arrêtés par la police et qui ont disparu, donc les étudiants de la fameuse école de Ayotzinapa, qui ont donc été arrêtés près à Iguala, pardon. Donc ces étudiants ont été arrêtés à Iguala, qui est une ville qui est très proche d'Acapulco, qui est à, on va dire, 2 heures d'Acapulco. Dans le film, on mentionne ces disparitions forcées de l'époque des années 70, notamment par le fait qu'il y ait des fosses clandestines sous certains hôtels, qui sont aujourd'hui des hôtels de luxe. Et donc je pense qu'en regardant ce film, on peut peut-être essayer de se faire une idée sur la problématique du Guerrero et du Mexique, plus que tout sur les problèmes d'impunité qui règnent et qui font qu'aujourd'hui, les assassins sont libres de faire ce qu'ils veulent, qu'ils soient à l'intérieur de l'État ou autre part. Pourquoi? Parce que justement, les responsables d'autres massacres précédemment n'ont jamais été jugés. Et donc, il y a toujours cette impunité qui est là et qui permet aux gens, aux meurtriers, de faire ce qu'ils veulent. Donc, le film a été présenté pour la première fois en septembre 2013 au Mexique. Depuis, il y a eu environ une vingtaine de projections au Mexique. Et aujourd'hui, c'est la première projection, un an après, en dehors du Mexique, et donc première en Europe. C'est assez, je dirais pas amusant, mais c'est assez bizarre parce qu'en fait, il a été présenté juste une semaine après l'ouragan Manuel qui a dévasté Acapulco. Et maintenant, il est présenté juste quelques semaines après les disparitions de Ayotzinapa. Alors d'un côté, ça a fait naître chez certains une envie de le voir, mais aussi une envie de le voir, une envie de critiquer aussi, de voir ce qui se disait dans ce film. En général, moi j'ai eu des bons retours, il y a pas mal de bruit qui est en train de se faire autour du film. Il a été dans 4 festivals, il a eu 2 mentions.
Et peut-être pour te dire un petit peu, il y avait un jury donc, qui a, quand ils ont accordé une mention au Festival de la Memoria à Cuernavaca, la phrase c'était pour pouvoir détailler ce syncrétisme et ce particularisme mexicain. Donc en fait le jury avait apprécié cette manière que moi j'avais de reprendre ce syncrétisme et ce particularisme du Mexique. Donc moi ça m'a fait plaisir, je me suis senti honoré par cette critique parce que ça veut dire que je ne pense pas avoir ce regard de quelqu'un qui arriverait et qui filmerait directement sans vivre dans le pays et y souffrir aussi. Et du coup, voilà, mais après d'un autre côté, c'est vrai que je suis pas né au Mexique, j'ai toujours un espèce de regard un petit peu distant aussi, à la fois, donc un regard à la fois amical et distant, proche et distant, et ce qui fait que ma vision a sa particularité, mais qui est aussi valide que les autres. De temps en temps, il y a des gens qui m'ont reproché de ne pas avoir fait un spot touristique sur Acapulco. Mais bon, j'aurais dit que ce n'était pas mon travail, je n'étais pas un agent, je ne suis pas un agent touristique, et il y a beaucoup de gens qui font des spots touristiques. Donc, voilà. Mais en général, voilà. Et Acapulco aussi, où c'était peut-être l'endroit le plus tendu, parce que c'est là où habitent les protagonistes du film, il a été bien reçu.